Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va apprendre à simplifier des expressions, tout simplement en utilisant les propriétés qu'on a déjà vues. Alors, je vais faire l'exercice plutôt qu'il soit déjà écrit, et je vais vous détailler comment on fait pour calculer ça. Alors ici, j'ai e de 2 plus 1 fois exponentielle moins 2 moins 1. Eh bien, on va développer, hein. Donc là, on va utiliser la double distributivité, comme ceci. Donc ça va me faire e de 2 fois e de moins 2. Donc au départ, je détaille, hein. E de 2 fois e de moins 2, moins exponentielle de 2, plus une fois exponentielle moins 2, moins une fois 1. Au final, exponentielle de 2 fois exponentielle de moins 2, ça fait exponentielle de 2 moins 2. Je le détaille parce qu'on débute. Moins e de 2, plus e de moins 2, moins 1. Et au final, e de 2 moins 2, ça fait e de 0, et e de 0, ça fait 1. Donc cette quantité-là, ça c'est exponentielle de 0 qui vaut 1. 1 moins 1, 0. Au final, on obtient exponentielle de moins 2 moins exponentielle de 2. Je vous rappelle à chaque fois les propriétés, hein. J'ai utilisé exponentielle de x plus y, c'est exponentielle de x fois exponentielle de y. Et exponentielle de 0, c'est égal à 1. Pareil ici. Alors, exponentielle de x à la puissance 3. Exponentielle de x à la puissance 3, ça fait exponentielle de 3x. Exponentielle de moins 2 à la puissance 2, ça fait exponentielle de moins 4. Fois exponentielle 4. Le tout divisé par exponentielle de 5 moins 5, comme ceci. Là, on utilise exponentielle de x fois exponentielle de y, on les ajoute. Là, c'est la formule exponentielle de a à la puissance n. D'accord? Je vous la redonne ici, exponentielle de a, le tout à la puissance n, c'est égal à exponentielle de na. C'est ce que j'ai étudié. Et là, c'est pareil, hein, exponentielle de a à la puissance n, c'est exponentielle de na fois exponentielle 4. On obtient quoi? On obtient exponentielle de 3x. Exponentielle de moins 4 plus 4, ça fait, je l'écris comme ceci. Après, quand on est plus habitué, on détaille plus les choses. Exponentielle de 5 moins 5, ça fait e de 0. Pareil, hein, ici, exponentielle de 0. Exponentielle de 0, ça fait 1. Donc au final, on aura exponentielle de 3x plus e de 0, c'est-à-dire 1, et sur 1, comme ceci. Alors on va simplifier les choses aussi ici. Exponentielle de x moins y fois exponentielle de 2x. Alors, on peut faire immédiatement le produit. Ça va faire exponentielle de x moins y plus 2x. Le tout divisé par exponentielle de y. Et là, on a une formule qu'on avait vue qui était exponentielle de a sur exponentielle de b. C'est égal à exponentielle de a moins b. Donc c'est ce que je vais faire ici. J'obtiens donc exponentielle de x moins y plus 2x moins y. Et au final, le résultat me donne, eh bien, moins y, ça fait moins 2y, ça me donne exponentielle de x moins 2x, alors, non, plus 2x, pardon, x plus 2x moins 2y, qu'on obtient ici. D'accord, vous ajoutez x plus 2x, donc au final, ça me donne exponentielle de 3x moins 2y. Voilà le résultat. Alors, on va faire la même chose ici. Mais vous voyez, on a 1 sur exponentielle x, ben ça on va l'écrire comment? Ça, on va l'écrire e de moins x. 1 sur exponentielle x, c'est e de moins x. Alors pourquoi? Pour ceux qui ne se souviennent plus, 1 c'est e de 0 sur e de x. Eh bien ça fait exponentielle de 0 moins x. C'est exactement cette propriété-là. D'accord? Donc e de 0 de moins x, ça fait e de moins x. E de 0, ça fait 1. 1 sur exponentielle x, c'est égal à e de moins x. Donc je vais utiliser ceci pour développer. Donc ça me fera 3 plus exponentielle moins x, le tout multiplié par exponentielle de x plus 3. Là, il suffit juste de tout développer en utilisant la double distributivité. Donc ça me fera 3 fois e de x. Donc je l'écris ici. J'écris pas très droit parce que j'ai un peu du mal, mais 3 fois e de x plus 3 fois 3, 9. E de moins x fois e de x, ça fait e de 0. Donc je l'écris comme ça, hein, e de moins x plus x. Et plus 3 fois e de moins x. Alors, moins x plus x, ça fait 0. E de 0, ça fait 1. 9 plus 1, 10. Donc ça me fera 3 fois exponentielle x, plus 10, plus 3 fois e de moins x. Et voici le résultat. Voilà, donc ce sont des choses qu'il faut savoir refaire.
Il y a plusieurs manières de le faire, mais il faut utiliser les propriétés sur la fonction exponentielle à chaque fois. Je vous remercie et à très bientôt.